Qu'est-ce que le management de transition? C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, j'accueille tout de suite nos deux invités. Patrick Abadie, fondateur de Delville Management. Bonjour. Bienvenue. Et Benoît Durand-Tisnès, président de Wayden. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue vous à vous êtes aussi. tous les deux, vous travaillez pour deux cabinets spécialisés en management de transition, ça tombe bien du coup. Oui, parce que c'est le thème du débat. Exactement. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner une définition peut-être de ce qu'est le management de transition? On commence par vous. Eh bien, écoutez, le management de transition, je crois que simplement, c'est d'aider les entreprises à franchir des caps à des moments décisifs de manière opérationnelle avec des dirigeants de transition, les meilleurs de préférence, pour une période déterminée. C'est-à-dire qu'on arrive dans l'entreprise à un moment clé, avec une feuille de route bien déterminée, pour une durée donnée, et on va avoir un impact opérationnel quotidien dans le management, dans les enjeux de l'entreprise, sur des sujets et sur des fonctions et dans des secteurs différents, pour pouvoir faire passer d'un point A à un point B une problématique concrète. Patrick, oui, Abadie, c'était une mission ponctuelle, c'est ça? Exactement. Grosso modo, on a un acteur du e-commerce qui grossit trop vite, hyper croissance, c'est le bazar dans les entrepôts, il nous appelle, il a besoin d'un patron de la supply chain, on lui trouve une personne pour lundi prochain, durée moyenne de la mission 9 mois, et on travaille la moitié de notre chiffre d'affaires dans le monde industriel, le reste dans le monde des services. Donc transition, rien à voir avec la transition écologique? Alors, la transition, c'est le management de transition qui correspond à transformer, à aider les entreprises à se transformer. Mais il est vrai également que nos managers de transition et certains d'entre eux sont impliqués dans la transition écologique parce que de nombreuses entreprises sont impliquées aujourd'hui. Mais c'est de la gestion de crise aussi. Alors, c'est pas seulement de la gestion de crise. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les entreprises doivent se transformer. Si elles se transforment pas, elles survivent pas, et ça impacte tous les sujets de l'entreprise. Vous parliez tout à l'heure de transition écologique. On parle même de responsabilité sociale et environnementale, qui est le sujet de cette émission. Je pense que ça touche aussi bien l'environnement, mais aussi le care des salariés à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, dans les produits, les consommateurs. C'est-à-dire qu'avant, on était dans de la transition, dans la transition liée à la transformation digitale, par exemple, des entreprises. Là, maintenant, on est plus sur des problématiques éco-responsables? Oui, mais ça, c'est des sujets d'actualité. La transition digitale, on en a beaucoup parlé. Maintenant, c'est un non-événement dans la transformation d'entreprise. Elles l'ont soit réalisé, soit de toute façon, c'est intégré. Et aujourd'hui, les nouveaux sujets, c'est aussi la responsabilité sociétale qu'on va avoir. Ça fait combien de temps, du coup, que c'est à la mode, j'allais dire, ce nouveau métier? Quand est-ce qu'il a émergé? Pourquoi? Il a émergé au début des années 2000. Effectivement, sur les sujets de crise au départ. Mais très vite, il s'est transformé dans des vrais sujets où il faut avoir un impact tout de suite opérationnel et managérial pour l'entreprise. Patrick Abadie, pour répondre à votre question, il y a deux caractéristiques qui sont liées au management de transition. Le fait d'une urgence managériale. Il y a un trou dans l'organigramme, on a besoin de quelqu'un lundi prochain. C'est une compétence, ouais. Exactement. Une compétence, on parle d'un manager expérimenté qui a 20 ans, on parle de cadre dirigeant. D'accord. Et donc une urgence de mettre en place quelqu'un rapidement et à côté un enjeu très important. Et évidemment, ces deux caractéristiques, on les retrouve très bien dans le monde de la crise. Et notamment, ce métier est né, alors c'est développé, je parle sous le contrôle de Benoît, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, mais est né en France, est arrivé en France au début des années 90, notamment sur la gestion de crise et du retournement et du restructuring des entreprises, parce qu'on retrouve bien ces deux caractéristiques. Donc ça veut dire qu'en ce moment, allez-y, terminez. Lorsqu'un dirigeant d'entreprise veut transformer son entreprise, c'est urgent. L'enjeu est important et donc il nous appelle. Et en ce moment, on est en plein dedans. Et de plus en plus, la crise Covid, j'imagine, amène des entreprises à se poser la question d'une transformation, d'une urgence de la transformation. Oui ou non? Bien sûr. Et on a été les premiers impactés parce qu'il a fallu nous-mêmes qu'on se transforme pour adapter la façon dont on va intervenir sur les missions concrètement pour s'adapter à toutes les problématiques que le Covid a posées sur les missions. Dit autrement, le pire pour nous, c'est une entreprise qui est bien gérée.
5% de croissance, un succession plan, tout est anticipé, il se passe rien. Il fusionne pas, il change pas d'actionnaire, il lance pas une nouvelle ligne de production, bref, tout va bien. Mais donc, qui fait appel à vous, ça, alors c'est notre cauchemar. Alors, ceux qui font appel à nous, oui. c'est ceux qui vivent de la volatilité. À la hausse, hypercroissance, comme dans le e-commerce, comme dans l'emballage aujourd'hui, comme dans l'économie numérique, digitale, aujourd'hui qui est en train d'exploser. Et puis, de l'autre côté, ceux qui nous appellent, c'est ceux qui vont pas très bien. L'industrie automobile, l'industrie aéronautique aujourd'hui, oui, j'imagine. Oui. Voilà. En fait, on parle de changement. Et dans le changement, globalement, les gouvernances d'entreprise, elles savent ce qu'elles ont à faire. Le problème, c'est la mise en œuvre. Et nous, on est les acteurs de la mise en œuvre de ce changement. Opérationnel. Opérationnel et managérial, à tous les jours, dans des cas urgents et importants. Alors comment vous trouvez votre matière première, j'allais dire Alors, on vos anticipe talents? les chaînes d'exécution. C'est-à-dire que nous, on est, en tout cas, je parle pour Wayden, on est en permanence en train de rencontrer des dirigeants disponibles immédiatement et on va évaluer et sélectionner les meilleurs de ces dirigeants pour pouvoir leur confier des missions. On est labellisé pour ça par Bureau Veritas Certification dans nos méthodologies et on opère, c'est la garantie de pouvoir être performant et assurer la qualité pour le client comme pour le manager. Mais c'est un métier, c'est un drôle de métier, j'allais dire, pour ceux que vous recrutez pour les placer sur telle et telle mission. C'est-à-dire qu'ils sont en attente d'une mission. Imaginons les 9 mois se terminent, ils peuvent rester comme ça à attendre que le téléphone sonne longtemps. Comment ça se passe, Patrick Abadie? Exactement. Alors, exactement ou pas. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont très recherchés, au contraire, ils ont un calendrier. Il y a les personnes sont managers de transition. Aujourd'hui, c'est un métier en tant que tel. Ça s'est professionnalisé. C'est-à-dire un cadre dirigeant qui, en deuxième ou troisième partie de carrière, se retrouve sur le carreau parce qu'il y a eu une fusion ou quoi qu'est-ce, et nous appelle. Et nous, on le scanne, on fait passer des entretiens, on prend des références, etc., etc. Et lorsque le client a besoin de ce type de compétences, on l'implique alors chez notre client et on sécurise la mission en faisant le suivi de la mission pendant les 9 mois, durée moyenne de cette mission. Ça veut dire que c'est des profils seniors, c'est ça? Alors, ce sont que des personnes qui, en général, aujourd'hui, ont plus de 45 ans, c'est-à-dire un certain nombre d'expériences. Et surtout, je crois que la grosse différence, c'est les soft skills. Le manager de transition performant, c'est celui qui est fondamentalement passé d'une logique de statut à une logique de contribution. C'est-à-dire contribution opérationnelle. C'est-à-dire tout simplement que c'est pas une problématique de carte visite, de nombre de fenêtres dans son bureau ou de voitures de fonction. C'est une problématique de comment résoudre le sujet qui aujourd'hui, et c'est ça qui les fait vibrer. Et c'est en ça, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a deux types de managers de transition. Il y en a qui en ont fait leur métier, c'est un vrai métier à part entière. Et il y en a quelques-uns dont on a évalué qu'ils ont les capacités soft skills de pouvoir s'adapter rapidement à ce type d'intervention qui est quand même, faut avoir une attitude de combat quand même, et qu'on sélectionne et qui sont simplement entre deux jobs. Mais vous demandiez, Thomas, comment identifier le bon manager de transition disponible lundi. Nous, chez Delville Management, on a fait le pari de structurer un club d'affaires qui porte le nom du cabinet qui s'appelle le Club Delville, qui compte aujourd'hui plus de 450 dirigeants d'entreprise. Pour moitié manager de transition et pour le reste, ce sont nos clients, c'est tout notre écosystème. Et pour revenir à la thématique de l'émission, c'est-à-dire l'impact sociétal que nous avons, on a fait justement un partenariat avec Entrepreneurs dans la ville, qui est une initiative de sport dans la ville, qui permet à des jeunes de quartier qui veulent lancer leur boîte de pouvoir trouver les relais, de pouvoir trouver les réseaux. Et donc, nous faisons le partenariat ou la liaison. Avec leur expérience, ils peuvent venir conseiller le manager de transition qui, entre deux missions, on en parlait tout à l'heure, peut avoir du temps et a envie de donner du temps, mais ne connaît pas les réseaux dans les quartiers. Et les autres, ces jeunes des quartiers qui ont la volonté de monter une société, mais qui évidemment ne connaissent pas ou n'ont pas les réseaux de ces managers de haut vol. Voilà. Vous êtes aussi chef d'entreprise, la RSE au sein de votre entreprise, au sein de votre cabinet Wayden, ça signifie quoi? Je crois fondamentalement que la RSE aujourd'hui, dans sa globalité, est incontournable dans la plupart des entreprises en France. Nous-mêmes, on intervient pour des acteurs, en tout cas, on a fait le choix chez Wayden d'intervenir pour des acteurs et on est spécialisé sur des entreprises de plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont concernés. On
on peut pas être aligné si nous-mêmes on n'est pas compliance. Ça fait depuis début 2020 qu'on travaille à l'interne chez Widen pour s'aligner au niveau RSE. J'ai signé pas plus tard que la semaine dernière le contrat cadre pour rentrer dans cette démarche. C'est un des 3 labels les plus importants en France et j'aurai le plaisir de vous annoncer dans quelques semaines qu'on est labellisé sur un label qui s'appelle Lucie, qui est sûrement connu de nos téléspectateurs. Et je pense que c'est une première en France, première entreprise de management de transition labellisée RSE. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat, c'était passionnant.